Approchez, approchez, bienvenue dans la grande assemblée. Bonjour et bienvenue à tous dans la grande assemblée. Bonjour Gaspard. Bonjour Angelo. Bienvenue dans ce nouveau podcast, le 5e d'ailleurs. Ça fait bientôt 5 épisodes qu'on... Ça fait 5 épisodes. Ça fait 5 épisodes, effectivement. Bon bah alors, nous allons donc évidemment tout d'abord faire la fameuse rubrique d'actualité qui va être présentée par moi-même. Ensuite, nous vous présenterons l'invité du jour qui... Suspense, on laisse le suspense, je pense. Gaspard. On va laisser le suspense en effet, ouais. Et ensuite, on va enchaîner sur le sujet du jour qui, quand même, on peut le dire, est Parcoursup suppression. Puis, on va enchaîner sur ma rubrique pour vous éduquer. La fameuse. Parce que j'offre mes cours gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Bon alors vas-y Angelo, quelles sont les actualités d'aujourd'hui? Alors, en politique internationale tout d'abord, c'est la merde les gens. La Russie dénonce une implication de plus en plus grande de la France dans le conflit armé avec l'Ukraine et la Russie donc, suite aux nouvelles déclarations polémiques du président Macron. La Russie n'a en effet plus, je cite, de ligne rouge. Vraiment, c'est... bon. Vous pourrez regarder sur les articles en plus en profondeur, mais vraiment c'est un petit peu tendu, très tendu même. Le Congrès ensuite, c'est-à-dire la réunion des deux assemblées, donc l'Assemblée nationale et le Sénat, s'est réunie à Versailles pour voter cette semaine l'inscription de l'IVG dans la Constitution, donc le droit à avorter. La Constitution va donc garantir maintenant la liberté. Et attention, ce n'est pas le droit, c'est la liberté à avorter. Ce qui donc n'oblige pas l'État à fournir le matériel aux hôpitaux, comme si on avait un droit à avorter. Là dans ce cas, ça serait une obligation de l'État de fournir le matériel. Et donc c'est la distinction entre le droit et la liberté, mais j'arrête mon cours de droit pour continuer sur ce grand pas donc, qui est pour le féminisme, donc l'interdiction de oh là là, la constitutionnalisation de l'IVG. Oh, on a rien compris. La constitutionnalisation de l'IVG, pardon, je suis un petit peu fatigué. Mais par contre, le chemin de cette lutte reste encore long parce que, par exemple, on a appris cette semaine qu'une deuxième femme a en effet porté plainte contre le rappeur français L'Homme Pâle qui crie à la diffamation. Alors, lequel a raison? Qui croit en premier? Tant de questions qui remettent la lutte féministe sur le devant de la scène, en tout cas. En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale avec un doublé de Kylian Mbappé qui a donc répondu présent suite aux nombreuses polémiques après son annonce de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. On verra si on se qualifie pour les demi. Et enfin, les passionnés des mangas sont en deuil suite à la mort du père de Dragon Ball, et oui, Akira Toriyama est décédé à l'âge de 69 ans. Voilà. C'est la fin de cette rubrique d'actualité. Rest in peace. Rest in peace, hein, pauvre homme, 69 ans. Donc je pense qu'on peut commencer par présenter l'invité. Mais oui. Monsieur Raphaël Kahn. Bonjour Raphaël. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Raphaël Kahn, je suis étudiant en terminale, élève de terminale plutôt, Prends pas la au confiance. lycée Pascal. et donc voilà, j'étudie, je suis actuellement en pleine période Parcoursup. D'ailleurs c'est bientôt la fin de la saisie des vœux le 14 mars. Et concrètement, pour vous dire ça plus concrètement, le 3 avril, enfin le 4 avril. Et donc j'ai choisi les spécialités HLP et HGSP en terminale. Voilà. Formidable. Et donc tu as un lien vraiment très particulier maintenant avec Parcoursup, ce sujet sur quoi nous allons parler et nous allons débattre aujourd'hui. Disons que j'ai été plutôt contraint d'aller sur ce Tu as site été... ouais, oui. pour formuler mes vœux, pour... On va te demander ton avis un petit voilà. peu sur l'efficacité de ce site. Tout à fait. Bon, allez, on commence le débat. Ah, ça commence c'est déjà très parti. fort là. Ce sujet qui est tendu donc. Raphaël, tu penses quoi toi de Parcoursup? Est-ce que c'est une bonne plateforme, la moins pire, la meilleure possible? Qu'est-ce que tu en penses? Alors ce que je pense avant tout, c'est que Parcoursup, c'est une plateforme qui est quand même remplie d'inégalités. Voilà, je vais rappeler quelques petits chiffres. C'est un site qui est actif depuis 2018, qui actuellement accueille près de 936 000 étudiants, ce qui est considérable, et qui offre plus de 21 000 formations, ce qui est aussi énorme. Des formations diverses et variées dans les domaines scientifiques, mais ça je pense que les gens savent, dans le domaine littéraire, dans les domaines économiques, avec plein de différentes cursus, on va dire.
Mais oui, Parcoursup, pour en revenir à ce que je disais, c'est pour moi extrêmement inégalitaire parce que ça force déjà dès le début de s'orienter finalement, de faire un choix très rapidement, savoir ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire. Ça nous demande vraiment de trancher entre ce qui peut nous plaire et ce qui ne peut pas nous plaire, alors qu'on a finalement très peu d'expérience sur ce que l'on veut faire et ce qu'on n'a pas forcément expérimenté dans tel domaine, ce qui nous a plu, ce qui nous plaît. Et donc oui, pour ça déjà je pense que c'est assez je trouve pas ça bien. Ça provoque Je des pense, inégalités. je pense qu'il faudrait laisser le temps, plus de temps, ou par exemple à l'issue de stages, d'en proposer plus pour que les gens se rendent réellement compte de ce qu'ils aiment faire ou pas. Et après prendre une position sur les différentes formations qui peuvent nous plaire. Or ici Parcoursup nous demande, je le répète, de faire un choix très rapidement, dès le collège pratiquement, parce que en fonction de nos résultats qu'on va obtenir dès le collège, etc., on va se rendre compte qu'il y a des matières pour lesquelles on a plus ou moins d'affection. Surtout le lycée en tout cas. Surtout le lycée, mais avec les SP. avec les spécialités, encore une fois. Donc ça c'est la réforme Mais, du mais, bac, mais, mais, surtout. mais dans certains lycées, je précise que les spécialités ne peuvent être choisies qu'en fonction des résultats obtenus dans ces matières. Et aussi par en exemple- fonction des professeurs. Parce que, Et aussi en fonction des professeurs qui donnent un avis professeurs. défavorable ou favorable à l'adoption de certaines Et spécialités. puis même s'il y a Dans des certains professeurs d'SVT ou de NSI, peut-être qu'il n'y en a pas assez, peut-être que voilà. Mais voilà, tout à fait. Tout à fait. Ok, là je vois que tu as dit beaucoup de choses. J'aimerais revenir sur un plan. Tu as dit que dès le lycée, les élèves sont obligés de faire un choix concernant leur orientation. Certes, c'est vrai, on ne peut pas le nier, on va prendre du maths physique, on va prendre du géopo, SES, donc sciences économiques et sociales pour ceux qui ne savent pas. Oui, ça je comprends. Ceci dit, est-ce que tu t'enfermes dans ce chemin pour autant? Est-ce que forcément tu te dis ok bah dès la terminale, dès la fin de la terminale, je vais partir dans ma formation et ensuite je vais avoir un métier en lien avec cette formation, et tu penses que ça s'arrête là? Est-ce que tu penses pas qu'on peut trouver une autre formation si jamais par exemple la formation initiale ne te plaît pas, qui m'empêche, si j'ai commencé à faire une prépa maths physique, qui m'empêche de partir en licence de droit? Ah mais tout à fait. Mais ça en fait, Parcoursup, c'est le problème n'est pas là. Le problème c'est que l'objectif, quand même, en tant que tel, c'est de trouver une formation dès le début qui nous plaît. Dès le début, c'est ça l'objectif. Ou alors de rentrer dans une formation qu'on sait qu'elle va pas nous plaire, qu'on découvre qu'elle ne va pas nous plaire, qu'on pense qu'elle nous plaira, pardon, je reprends, et que finalement elle nous plaît pas. Ouais. Et après, à ce moment-là, il y a rien de mal, on change de filière. Mais ce que je veux dire, c'est que l'objectif, c'est quand même de faire un choix qui, dès le début, pense nous convenir et qui nous conviendra. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en fait, je prends des spécialités en fonction de ce que j'aime faire, et parfois en fonction de ce que je ne peux pas faire. On va aussi prendre comme ça, parce que parfois on est contraint, dans certains lycées encore une fois, il y a des lycées qui autorisent tout, sans vraiment se soucier des résultats que des élèves vont obtenir dans la spécialité. D'ailleurs, je rajouterai à cela que en fait, dès la seconde, on est amené à choisir entre une seconde générale, une seconde STMG, une seconde professionnelle, qui déjà délimite un peu les secteurs dans lesquels on va, enfin pas les secteurs dans lesquels on va travailler, mais Les filiales. qui changent, voilà, qui changent de filiale, même si on peut, en fin de compte, si on Les filières, bien, quoi, Les filiales. Non, ouais. des différentes filières, oui, filières, mais qui offrent des débouchés parfois similaires que des générales, donc faut aussi, s'il te plaît, mais bon, ça c'est un autre débat, donc je vais pas rentrer dedans. Mais oui, donc l'objectif c'est quand même de trouver une formation qui nous plaît. Et Parcoursup, je trouve que ça nous, de mon point de vue à moi en tout cas, ça nous contraint de choisir rapidement. On a très peu de temps pour choisir, et puis même quand on a des vœux qui sont acceptés ou rejetés, on doit finalement prendre une décision très rapidement. Et pourquoi c'est quoi le mal de essayer de faire une formation rapidement auquel elle te plaît pas? Bah très bien, t'as le temps de changer, tu vois ce que je veux dire? Bah alors, juste pour éclaircir un petit peu, le problème, le vrai gros problème, je pense, et l'enjeu qui émerge grâce à la question de Parcoursup, qui est pour moi vraiment une aberration, mais enfin bon. Le fait que c'est que Parcoursup ça trie les candidats. C'est un mécanisme de tri. Et donc le problème, c'est que justement, les gens qui se réorientent ont extrêmement peu de chances de se réorienter dans la bonne filière, parce que les licences, ce qu'elles aiment prendre, c'est les petits nouveaux, c'est ceux qui viennent du bac. Ah bon? Ouais. Exactement. Il y a très peu de taux. Je vais regarder les taux parce que... Alors ça dépend d'où tu viens. Tu sors Ça d'une prépa, Oui, ils peuvent t'accepter dans une licence de Surtout droit. qu'il y a des équivalences. Voilà, On peut pas, oui, je dis pas. exactement. Mais par Il y a des exemple, si équivalences. t'as fait une Tout à fait. équipe, Tout à si fait. par exemple, imaginons que t'as fait des études d'histoire parce que t'adores l'histoire,
Ouais. en L1. Voilà. Ouais. T'adores l'histoire, t'as adoré les cours de géopo, bon, t'as pas pris en sciences politiques et tout, bon. Bon, bah t'as fait une licence d'histoire et tu te rends compte que bon, bah, la recherche, tout ça, les débouchés, ça te plaît pas. Bah, ça va être beaucoup plus compliqué pour un étudiant en réorientation de L1 d'histoire, par exemple, d'aller en droit. Bah, moi je suis pas d'accord. Que un L1. Bah, si, bah, justement, on va regarder. Bah, Mais, regarde, vas-y. en quoi est-ce que c'est compliqué? Dans le sens où t'as déjà fait, accumulé de l'expérience. T'as cumulé Donc- l'expérience, ça dépend de quoi. Et ça dépend Oui. si elle, cette Non, mais expérience, ça T'as dépend si cette quand même expérience- accumulé de l'expérience. Oui, mais ça dépend si cette expérience sera utile pour plus tard, Mais on s'en ou fiche. même dans la formation que Elle tu vas sera forcément utile, tu sais pourquoi? Parce que. Mais Évidemment, par contre, oui, évidemment, c'est très. Et d'ailleurs, faire. Non mais voilà, Raphaël, en validant une licence, ça veut dire que t'as passé 6 partiels, je compte pas les galops d'essai, ça fait quand même. Ça donne de l'expérience comparé à un nouveau terminal qui n'a aucune expérience d'une licence par exemple, et qui ne sait pas du tout à quoi s'attendre quand on parle de partiels. Parce que moi, par exemple, pour préparer mes partiels, je m'y prends pas du tout pareil que pour préparer un bac blanc. Donc moi je comprends pas pourquoi l'expérience d'avoir fait une quelconque licence ne soit pas pris en compte dans le choix d'une nouvelle formation. Alors, c'est pas forcément ça, mais c'est que je pense en fait. Moi je pense. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Et quand tu prends l'exemple de la licence de droit, tu ne perds pas en réalité grand chose. C'est comme quand par exemple tu fais, je te prends l'exemple, une année de prépa, tu te rends compte que t'aimes pas et t'arrêtes au bout de l'année et t'en as même qui te décrochent au bout du premier semestre. Ouais, mais c'est intéressant. Bien sûr, t'accumules de l'expérience. Après, tu peux te réinventer, tu peux faire ce que t'as envie. Et dans ce cas-là, c'est très bien. Je contredis pas ça. Juste, je dis que ça provoque une certaine frustration, de mon point de vue. Je serais personnellement frustré d'avoir été. Je vais dire contraint parce que pour moi c'est vraiment contraint d'avoir choisi telle chose que je pensais avoir aimé, parce que du fait de la rapidité des choses, du fait de ce que les profs m'ont conseillé, du fait de ce que moi je pensais bien, qui encore une fois comme on a très peu de temps pour saisir les vœux, on a très peu de temps pour... en réalité on pense qu'on a beaucoup de temps, mais on a peu de temps pour se rendre compte réellement de ce qu'on veut faire. C'est vraiment pour moi c'est vraiment deux choses complètement différentes. Mais est-ce que tu... Pourquoi Mais- tu vois, c'est marrant, tu dis... on a peu de temps pour se rendre compte de ce qu'on veut faire, mais t'as toute la vie pour ça. Est-ce que forcément... Bah non, c'est- justement. Est-ce que justement. forcément c'est un premier semestre de terminale qui va te dire ce que tu veux faire? Non, tu vas te diriger vers une voie, certes, mais t'essayes, ça te plaît pas, et là ça te donne des indices sur ce que tu veux faire. Est-ce que forcément Justement non, tu parce vas que trouver c'est des parce que premiers c'est des matières. C'est des matières. D'accord. C'est pas du concret. Non mais, et soit, et du coup... Bah, et du coup, comment aimer telle ou telle chose, telle ou telle matière, va faire forcément que je vais aimer aller dans telle école. Non, je Il dis y a pas plusieurs ça. choses qui jouent. C'est pas que l'enseignement. Il y a pas que l'enseignement qui joue. Par exemple, t'aimes les maths et la physique, t'aimes les maths et l'éco, toi. Non Ouais. bah, tu vas aller à l'ESSEC, t'auras pas forcément que des cours de maths et d'éco. Bah, T'as non. une atmosphère, t'as un environnement, t'as une ambiance. Ouais. T'as des choses qui finalement conditionnent finalement. alors, Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, ce que je te disais à la base, c'était pourquoi est-ce que tu dis qu'on a un court temps pour savoir ce qu'on veut faire? Bah parce que si tu veux, Parcoursup, me dire si mais ça c'est de mon point de vue à moi personnellement. Parcoursup, je trouve que ça arrive trop tôt. Ok, tu veux qu'il y tout ait à quoi fait avant? d'accord. Et- Pour moi, Parcoursup arrive trop tôt. Ok, Tu peux pas prendre une décision dès le lycée. Ok. Tu peux avoir des vagues idées, mais savoir précisément telle formation ce que tu veux faire, pour moi, c'est trop tôt. Ok, Et tu, on n'a tu pas- veux on a- quoi avant? Tu veux quoi avant Parcoursup du coup? Après le terminal et avant Parcoursup, si tu dis que c'est trop tôt. il faut quoi entre les deux? Entre la fin de la terminale. déjà pas une plateforme, Exact. pas une plateforme numérique, on Mm. le rappelle, où il y a absolument aucun contact entre les êtres humains. Entre les gens. Ça. Alors ce que je préférerais, enfin, Ce que je préférais de d'abord, à l'ancienne, c'est-à-dire. Non, mais c'est vrai. Un puriste. Non mais c'est vrai. À l'ancienne, on passe notre bac. On n'est pas au cours de l'année obligé de saisir des vœux, des lettres de motivation. On est obligé de se mettre, je vais dire ça, de se mettre à nu devant les gens. On doit dire nos expériences et puis dans le tout d'une manière réduite parce qu'on a des caractères qui nous limitent dans ce qu'on veut dire. Exactement. Parfois, 1500 caractères dans les endroits. Enfin, je sais pas si t'as. Ok. 1500 caractères pour saisir une lettre de motivation dans laquelle tu as beaucoup de choses à dire, c'est très peu, c'est très faible. Donc, bah si, c'est très faible. Tu Moi, je peux me pas sentais dire. pas limité. Tu peux pas dire. Oui, non, mais ça dépend pour qui. Mais Après, tu peux pas si dire tu beaucoup fais de plein choses. voilà. Tu peux pas Après, dire bon. plein de choses dans ce que. Tu vois, dans Ouais, ces cas, mais tu peux c'est pas un bon dévoiler exercice de vraiment synthèse tout. aussi. Oui, c'est un bon exercice de synthèse, mais encore une fois, ça contraint. Ça te cadre, ça te contraint à faire telle chose. Bah si. Après, Ah bah évidemment, si, ça peut- ça- après, Raphaël, évidemment, Bien sûr. il faut des règles. Il faut toujours des règles. Bien sûr. Et d'ailleurs, tout à quand fait. tu fais une lettre de Tout à fait. motivation, dans tous les cas,
les gens ils vont pas se faire chier à lire 3 pages. Bien sûr, non mais bien toute la sûr, vie. bien sûr. Mais bien c'est sûr, vrai, bien sûr, mais c'est vrai que Mais là c'est pas 3 pages, là c'est un quart de c'est un vrai quart de page. qu'il y a un problème dans Parcoursup, c'est que je suis d'accord, ça arrive super tôt. C'est-à-dire que enfin, moi je pense que tout arrive beaucoup trop tôt. Mais je- Et le problème, et le vrai problème de Parcoursup, c'est que ça, bon, il y a une nouvelle réforme encore. Enfin, déjà c'est pas clair, de un, et de deux. Enfin oui, hein, ça fait une diversité en fonction de l'année dans laquelle t'étais. Et alors il y a eu la génération Covid qui a été le bac, on s'en fout. Notre génération c'était les spé. Enfin je me rappelle avec Gaspard, nous on misait tous sur les spé et le bac en vrai on s'en foutait. Vous, Mais le bac, mais l'ISP c'est le bac. vous, les spé, ça sera après le bac. Oui, non, mais les non. spé comptaient pour Parcoursup, mais Ouais. le bac, Ah. eux, les spé vont même pas compter, ça sera le parcours continu, enfin le contrôle continu. Donc, enfin, au bout d'un moment, il faut déjà une homogénéisation entre les générations. Parce que par exemple, nous, les réorientés, enfin voilà. Et de deux, Parcoursup, ça intervient beaucoup trop tôt, et donc, ça oublie le bac. Et en fait, le problème, Bah, c'est tout à fait, qu'il n'y a surtout plus que- du tout de valeur au bac. Surtout qu'il y a Alors une que c'est quand incohérence même, totale, il n'y a plus aucune logique. Et c'est ça. Aujourd'hui, Parcoursup, mais regarde, aujourd'hui, je te donne un exemple très concret. Là, vous avez passé votre bac en mars. Du coup, vous les notes que vous avez obtenues On n'a pas au passé baccalauréat. notre bac en mars, on a passé l'épreuve de Les spécialité. sports de en spécialité mars. en mars. Bon, pour moi, c'est le gros du bac. Donc je vais Ouais, dire ça ok. comme ça parce que Mais en fait, oral, ça c'est vient le plus gros tard. du bac à cause de Parcoursup qui dit que. Enfin, nous en tout cas, c'était en mars et après il y avait les vœux En fait, Parcoursup. maintenant, Et les spé étaient mises dans Parcoursup. Exactement. Pas le bac. Donc toi, Et quand c'est tu problématique. passais tes épreuves de spécialité du bac, elles comptaient pour Parcoursup. Ouais. Or, nous, ce qui souligne aussi l'idée, c'est illogique, complètement illogique de Parcoursup, c'est Mhm. qu'aujourd'hui, les écoles qui veulent nous prendre, elles se focalisent plus du tout sur nos notes de bac, puisqu'elles ne figureront pas dans Parcoursup. C'est ça. Et- Alors que et nous, tu par trouves- exemple, c'était les spé. Enfin, il y a une Je trouve ça, différence en fait, je entre trouve ça illogique. tous Ok, les- d'accord, tous les- d'accord. Non, mais je trouve juste ça illogique. C'est- Et pour en revenir à ce que je disais, par exemple, quand tu me demandais qu'est-ce que j'aurais aimé qu'il y ait du relationnel. Je m'explique. Exactement. J'aurais aimé qu'en sortant du bac, on analyse les dossiers avec des proviseurs relationnels, en se disant bah, je pense que vous aurez ma place dans cet établissement, et faire des journées à ce moment-là d'intégration. Comme, Il y en a ou des alors journées vous n'avez pas la, d'intégration, ou mais, alors vous ne pouvez pas. Et ça, voilà, en relationnel, et surtout après, avec des journées d'intégration, qui pour moi n'ont rien à voir avec les journées portes ouvertes. Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment une réelle journée d'immersion et pas une journée où tu observes juste l'environnement et tu discutes avec tes professeurs. Ce qui est bien aussi, mais Après, je trouve que c'est pas totalement pareil. Après, moi, je Ouais. voulais aussi parler de la question des places parce que on parle beaucoup de Oui, Parcoursup tout à fait. et du fait que Parcoursup, d'accord, c'est très, enfin, ça crée des disparités entre les élèves. Mais pourquoi il y a des disparités? Parce que Parcoursup, c'est un mécanisme de tri De entre filtre, les de filtre. bons et les mauvais élèves. En gros, les moins bons élèves vont déjà de 1 vont Les bons élèves sont évincés, frustrer. clairement. C'est-à-dire qu'ils vont se dire non, par exemple les prépas c'est pas pour moi. Ils vont se dire non par exemple et donc et d'ailleurs il y avait une sociologue, je sais plus laquelle c'était, qui disait que s'il y avait un changement, c'était plus les écoles qui refusaient, c'était directement les élèves qui se refusaient à postuler aux écoles parce Ouais, qu'on mais a le droit à faire que 10 vœux. Et ça, bon ça je trouve ça ultra problématique parce que c'est pas à l'élève de juger de si oui ou non il est bon pour l'école ou pas. Enfin voilà. Mais Mais- ça, c'est mais à en toi plus- de juger. Ben non, si t'as envie d'aller à une école, pourquoi t'irais pas? Si t'as envie d'étudier l'histoire, pourquoi t'étudierais Ça- la ça- philosophie? Ça, c'est les Si formations. t'as envie- Et inversement. Ça, c'est les formations qui veulent garder une certaine excellence. Ben oui, mais les formations sont faites pour former les élèves, pas pour garder Pour en une revenir- excellence envers pour en elles-mêmes. revenir Les sur ce que formations, tu disais- c'est pas des startups. Attends. C'est l'éducation des enfants, c'est leur esprit critique, c'est pas du tout. Ok, Les formations ok. sont au service des Ça, élèves, d'accord. sont pas à leur service à eux. J'ai compris. Si elles veulent garder une excellence, c'est pas Est-ce pas ça le est-ce principe que de ça l'école. existe seulement depuis Parcoursup? Mais c'est ça le problème. En fait, pourquoi les formations veulent garder une excellence? Parce qu'elles sont mises en concurrence et en plus parce qu'il y a un manque de place. Et c'était là où je c'est voulais pas, en du- venir. c'est pas du tout le problème. C'est- Attends, la question que je t'ai posée, c'est est-ce que ça existe depuis Parcoursup? Bah ça existe, mais ça a été amplifié par Parcoursup. Pourquoi? Bah parce que maintenant il y a un mécanisme de tri, parce qu'en plus elles sont en Qui trie? concurrence. Qui trie? Bah c'est Parcoursup qui trie. Et Non, non. c'est les formations. Bah, Mais bien non, sûr que c'est- si. non, malheureusement, formations qui les trient. formations trient après. Parcoursup, c'est la plateforme qui met en connexion. Oui mais, les Gaspard, élèves. oui, mais pas un ça filtre. permet aux formations de trier. Pourquoi les formations... Enfin, si tu dis aux formations de trier bien sûr, pas... sinon. Bon bah voilà, bah c'est Parcoursup qui permet aux formations de trier.
Et donc, bah c'est Parcoursup qui Bah oui, met c'est en une œuvre le information. tri. Mais moi je suis contre ce tri qui est purement Qui fait pas inégalitaire c'est un et tri, qui ça, ok, ça, met c'est de la pas Parcoursup. concurrence entre les écoles, qui met de la concurrence entre les... Enfin on le voit bien. D'ailleurs c'est pour ça que ma prof de géopo, moi elle avait quitté l'école, je me rappelle, Madame Ramondi, toi tu l'as pas connue. Non. C'est super triste, c'était une formidable prof et elle nous le disait, j'en ai marre de cette ambiance qui... Parce qu'à Parcoursup maintenant il y a des classements dans les classes et donc le premier va faire chier le deuxième pour pas qu'il le dépasse. Enfin, on va être dans des ambiances très malsaines et du clientélisme parce qu'on peut parler aussi du contrôle continu. Mais moi je voulais en venir sur le tri. Parce que pourquoi il y a Parcoursup? Pourquoi il y a du tri? C'est parce qu'il y a c'est parce qu'il y a plus de place dans les amphis. Parce qu'il y a plus de place dans les amphis. Parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui ont le bac. Et donc il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des études supérieures pour se différencier. Et il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des masters. Et donc ça, il y a aussi mon master qui est le Parcoursup. C'est encore pire apparemment. On le verra quand nous on sera en master, mais c'est encore pire apparemment. Et mais en fait, c'est parce qu'il y a très peu. C'est parce qu'en fait il y a très peu de place dans les amphis. Et donc le gouvernement, plutôt que de créer des nouvelles infrastructures parce que ça coûte de l'argent, ils se sont dit bah on va trier les bons et les mauvais élèves. Et moi je pense que ça c'est pas une solution, je pense qu'il faut une égalité, celui qui veut étudier l'histoire, celui qui veut étudier la philosophie, celui qui veut étudier l'économie, il doit pouvoir le faire, quelles que soient ses notes, enfin moi je trouve ça logique. Oui. Et cette logique de concurrence, elle est insupportable. Et c'est celle du libéralisme en général. C'est la logique ok, de Angelo, voilà. tout ce que tu dis, Oui, c'est vrai. j'entends. Bon, désolé pour cette tirade, mais Tout, voilà. tout ce que tu dis, j'entends, je comprends et je suis d'accord avec toi. Sauf que, est-ce que Parcoursup y est pour quelque chose? Parce que ça existe. C'est la réforme Parcoursup, pardon. On peut En fait, dire sur la Parcoursup- réforme Parcoursup. sur Parcoursup, Non, tu Parcoursup, visualises. c'est une Mais volonté. ça y est depuis des lustres. Mais non, avant il y avait le tirage au sort, Mais par exemple. les écoles d'excellence, tu vas me dire que ça existe seulement depuis Parcoursup. Alors, mais ça, c'est une autre question. Les écoles d'excellence. Donc ça crée des inégalités. Ça, t'inquiète pas, on pourra peut-être faire un podcast ça crée là-dessus. des... D'accord. Ça crée une distinction sociale, c'est Bourdieu qui dit ça. Et il dit aussi, ça Et crée ça la s'arrête là. noblesse d'État. Et ça s'arrête là. C'est Et Bourdieu qui disait Parcoursup, c'est un outil. Mais Parcoursup c'est autre chose. Parcoursup ça permet pas de classer entre les excellents et Oui. les bons. Ça permet de classer entre les bons et les mauvais. Mais- Et c'est problématique. Mais Mais oui. je comprends pas pourquoi tu dis ça encore une fois. Mais parce que- Attends, Parcoursup, qu'on soit clair. Déjà, on se met tous d'accord sur ce qu'est Parcoursup. Vas-y. C'est une plateforme qui met. De tri. C'est une plateforme qui met en relation des élèves et des formations post-bac. Oui. On est d'accord là-dessus. Oui. Parcoursup met à disposition des formations, enfin, Exactement. met à la disposition des formations des informations sur les potentiels élèves que les formations pourraient accepter. Mm. C'est tout ce que Parcoursup fait. Non. Exact. Non. Mais donc. Ok. Mais donc ça, le fait de faire ça, ça Raphaël, provoque quoi? pourquoi tu dis non? Sur la plateforme, tu peux observer, en saisissant une école par exemple, des chiffres. Des chiffres qui te Exactement. mettent la pression. Quoi? Quand tu vois 15%. 7% de taux Mais d'accès. ça met la Mais quand tu pression. vois, mais mais- bien sûr, bien sûr que mais si. quand tu vois Tu 7% de penses taux que d'accès et quelqu'un avec qui veut faire 40 sur- places, excuse-moi, ça te met la pression. Mais puis C'est un indicateur. Mais c'est un indicateur, Justement, mais. un indicateur mais- qui met de la pression. C'est quoi Non, cette d'accord, mais- économie Mais dans est-ce que ça c'est la l'école? faute de Parcoursup? Non. Ils te mettent un mais indice. Gaspard, Mais un indice qui met de la pression. Ah, Gaspard, Quel ils est te mettent un l'objectif de faire ça indice. Quel est l'objectif Mais de est-ce faire ça Bah, l'objectif c'est de te dire, regarde. est-ce que t'as des chances d'y Mais pourquoi- mais accéder? pourquoi ne Est-ce pas que mettre- tu mais pourras pourquoi ne pas su- Est-ce que tu pourras passer Mais le oui. tri? Parce que Parcoursup, Oui. encore une fois, Ça te donne des ça informations. institutionnalise le tri. Alors, et peut-être qu'il y en avait avant, peut-être qu'il y en avait, mais encore avant déjà, il y avait le tirage au sort qui Et ça, permettait- excuse-moi, c'était pas mieux. Hein. Bah, c'était égalitaire. Ah, en gros. ok, Tout le mais monde d'accord. était au même Ok, piédestal. excuse-moi, moi je connais une meuf qui a fait ce truc de tirage au sort. Mais moi, Et je attends, pense- elle avait des résultats incroyables. Elle a été prise nulle part. Mais Elle a- exact, mais ça c'est un Alors, problème. ça, c'est- Tu sais pourquoi c'est un problème? Parce qu'il n'y a pas assez d'enseignement, d'établissements qui permettent l'enseignement supérieur. Et il y a trop de gens qui demandent l'enseignement supérieur. Ok, soit. Face à ça, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes politiques. C'est comme la question de l'immigration. Face à ça, quand il y a plus assez d'argent pour financer les écoles, tout ça, soit on en remet encore plus, soit quand il n'y a plus assez d'infrastructures, soit on remet des infrastructures et donc on remet plus d'argent, on fait une politique de relance, soit on dit, bah on va trier. On va trier, on va dire toi tu peux accéder aux études supérieures, toi par contre va faire un BTS, Ok, les va faire gars, ça. ok. Et ça, je pense que c'est ultra problématique. Oui, oui. Et par contre, et donc moi je pense que la solution
contre Parcoursup, c'est tout simplement de créer des écoles pour que tout le monde puisse faire de l'histoire, tout le monde créer des nouvelles places dans les amphis, plutôt que de diviser. Ok, Voilà, alors. créer plutôt que de diviser, c'est... voilà. Ok. Vas-y, Gaspard. Alors moi c'est moi, On a une position très peu tenable. Alors moi parce non qu'en mais c'est plus, intéressant très ce qu'a dit peu de Angelo gens parce sont, que moi je suis pas forcément pour que les écoles prennent tout le monde. Oui. Tous ceux qui ont envie par exemple de faire histoire, tous ces jeux-là. Mais c'est Donc, grave. quelqu'un Les qui gars, veut ce que faire je veux- histoire, Moi ce que je veux c'est un principe de méritocratie. Ah. Je veux que les Oh. Je personnes l'attendais. Bah, bien sûr. Je Gaspard, il est non mais c'est vrai, je veux que les personnes qui méritent d'aller aux bonnes écoles, Est-ce que c'est... d'aller dans les bonnes Ah, écoles, mais- puissent rentrer dans les bonnes écoles. Mais ça, Et c'est pas être, évidemment. je regarde, quand tu regardes un dossier, avoir plus de 17 de moyenne, 18 de moyenne, dans un bon lycée, dans un bon établissement, et ben je trouve qu'il devrait être accepté dans des bons établissements et pas être refusé partout, comme Et j'ai pu donc- le voir. et donc- Et aussi de dire que par exemple un élève qui a 13 de moyenne, j'ai rien contre, voilà, ils ont fait des efforts, mais je pense qu'il aurait pu peut-être faire un peu mieux pour avoir une moyenne un peu Bah plus haute, non. forcément. Mais si, Non, Gaspard, parce avoir que 13 de peut-être moyenne, pas, tu peux peut-être pas dire pas. que Mais quelqu'un non, non, travaille en fait, Peut-être qu'il énormément. aurait pu, peut-être que Voilà, ses avoir 13 de conditions moyenne. matérielles À un moment donné, étaient... faut être Parlez pas honnête. tous en même temps, s'il vous Bon, plaît. pardon, oui. honnête. Il y a, alors oui, il y a des gens qui peuvent plus travailler et qui se donnent pas les moyens de réussir, je suis d'accord. Cependant, tu peux pas juste dire les meilleurs élèves vont dans les meilleures universités. Pourquoi ? Parce que les parents qui sont plus dotés économiquement vont donner plus d'avantages à leurs enfants pour accéder à des meilleurs résultats et donc Et puis à même, des c'est meilleures juste- études. et même- C'est justement ça. Et le même, problème. attends, juste... C'est justement ça, le et problème. non mais et même... C'est justement ça, le problème. je veux Moi, dire- je suis pour que les bons élèves puissent avoir. Attends, moi, Vas-y, on a Comme compris. je répète encore une fois, voilà. Je ne suis pas, Moi, par je exemple, suis pour le contre. fait que quelqu'un qui a 13, 12 de moyenne, je ne comprends pas comment ça peut être Tu fait veux que à je te ça, dise alors que les chiffres qui sont présents sur Parcoursup disent l'inverse. Tu veux que je te dise pourquoi moi Oui, je suis pour Bah, c'est ça le problème. Non, Est-ce mais- que, Raphaël, est-ce que tu veux que je te dise pourquoi moi je suis pour qu'il y ait des gens même qui aient 13 de moyenne qui soient quand même acceptés à Ah, mais ça. c'est tout à mais c'est génial. Est-ce que tu veux Mais que c'est juste je- que c'est génial pour eux. Mais c'est juste que je souligne Oui, le côté toi, complètement illogique. pour de toi, les Parcoursup. bons élèves doivent aller dans les bonnes écoles. Pas D'accord. pouvoir. Ou D'accord. des élèves Moi, un peu je- moins bons qui se donnent les moyens d'aller aux bonnes écoles, qui Bien font des sûr. efforts. peuvent aller dans D'accord, les bonnes d'accord, écoles je aussi. comprends ça, mon complètement problème. ce que tu veux dire, Voilà. je comprends, c'est un point comme... Je vais t'expliquer Voilà. moi pourquoi je pense qu'un élève, il doit pouvoir aller dans n'importe quelle école. Moi je pense que c'est pas... évidemment, dans chaque école, il y a des bons et des mauvais élèves. Pourquoi on ne continuerait pas même dans les amphis? Pourquoi dans les amphis, ça serait que des bons élèves ou que des mauvais élèves? Pourquoi il n'y aurait pas les bons élèves, Ok. comme dans n'importe quelle classe? Quelqu'un qui a 17 de moyenne à Assas, bah, il aura 17 de moyenne enfin quelqu'un qui a Ça, 17 c'est de pas moyenne dans son nouveau, école, C'est ça, mais ça, c'est pas il le aura problème, 17 de moyenne à Assas. Quelqu'un qui a 13 de moyenne dans son comprends. école, il aura 13 de moyenne à Assas. Je comprends ce que Pourquoi tu veux dire. il devrait pas aller dans un autre truc et pourquoi Assas ça serait que pour les gens qui ont 17? Ça, Je c'est comprends pas ce que tu nouveau. veux dire, Angelo, mais ça, c'est les écoles c'est les écoles. C'est les écoles qui veulent ça. Eh ben Quand oui. tu vas dans mais une fac pourquoi, Assas, mais pourquoi on les Les Assas, oblige? Pourquoi ils prennent des élèves, tu vois, pour la renommée de leur école, de leur établissement. Mais non, Mais mais si tu les si. empêches, Mais si si, tu les Les gars, empêches. oh, Vas-y, est-ce vas-y, que ce vas-y, que vas-y. là, Ouais, il est enflammé. ce dont on débat depuis, oui, en fait ça m'énerve parce que ce dont vous débattez depuis tout à l'heure n'est en rien en lien avec Parcoursup. Je suis d'accord sur le fait. C'est sur l'école. Je suis d'accord sur le fait que ça crée des inégalités, le fait de vouloir trier les étudiants, sauf que Parcoursup, c'est juste une plateforme. Certes, alors, donc, justement, oui, mais donc, attends, attends, si attends. tu dis que c'est juste une Laissez-moi finir. plateforme, ça veut dire qu'on peut pas débattre. Il y a pas de débat possible. Bah non, justement. Si on dit oh c'est qu'une plateforme, il y a pas de Non, débat. ce que je veux dire, c'est que Parcoursup n'est pas arrivé pour résoudre ce problème de tri des élèves. Il est juste là pour Non, si, aider. il est arrivé pour c'est un choix politique Parcoursup de tri des élèves. Il y a, Non, non, il y a non, deux non, politiques. on triait les élèves avant. Mais oui, mais c'était un choix politique aussi avant. Mais moi je suis, mais Parcoursup ça ancre et ça, centralise, approfondit. ça sent. Ça- Moi, ce que je Ça dis. organise le tri des élèves. Mais moi je suis contre Parcoursup parce que je pense qu'il ne faut pas trier les élèves. Je pense qu'un bon élève doit pouvoir aller dans une école et être bon dans cette école, et qu'un mauvais élève doit pouvoir aller dans la même école parce qu'il y a l'égalité et être Je mauvais comprends dans ton- la même école. je comprends ton point Voilà. de vue, je Et comprends ton par point contre, évidemment, il y a la question des places qui se posent. Et alors à ce moment-là, les bons élèves seraient dans les bonnes écoles. Moi, je pense pas. Je pense qu'il faut juste augmenter la place des écoles pour que les mauvais comme les bons élèves puissent aller être mauvais ou bons dans n'importe quelle école. C'est le À ce principe de moment-là, l'égalité des chances. C'est le À ce moment-là, principe il y aura de plus aucune- c'est le principe de l'égalité des chances.
Alors, comme tu si tu proposerais disais, c'est comme si tu disais par exemple au collège. Voilà, les c'est enseignants comme si n'auraient au plus co- aucune valeur. Mais si, Parce que mais du si. coup, ça veut dire que tu mets tout le monde pareil. Mais exactement. Mais pourquoi Du coup, mais non, Mais ça, personne mais- ne va vouloir c'est un point de avoir de vue. bons résultats. Mais, Personne ne Raphaël, va vouloir travailler. C'est comme si. Angelo, personne ne va vouloir Mais bien travailler. sûr que si. Si t'es très bon, si t'es très bon dans ton amphi, bah tu Oui, seras mais- repéré par les moi, je par parle les dans grands l'amphi. par les grands Angelo. par les grands masters Je ou parle par pas les- d'un- ou même Je par parle les du bons. lycée, je parle du lycée. Voilà. Qui va être motivé à avoir des bons résultats en seconde, en première, en terminale, s'ils savent qu'ils ont la même chance d'avoir Mais Assas, pourquoi d'avoir Sorbonne en ayant des résultats de merde. Mais parce que il y a le parcours, parce que les entreprises elles regardent le parcours. Ok, le parcours. Mais parce que mais pourquoi enfin moi je Et pense tu crois qu'ils vont regarder les notes de lycée quand tu vas être embauché avec Mais donc toi tu penses qu'il faut donc c'est très intéressant. Toi tu penses que pour aider aider au bon épanouissement d'un élève, pour faire en sorte qu'il ait des bonnes notes, il faut lui dire attention si t'as des mauvaises notes, tu vas pas être accepté dans l'école que tu veux. Moi je pense que c'est pas ça la solution. Je pense qu'il faut l'intéresser. Après bon ça il lui faut donner des profs et d'ailleurs mettre des moyens conséquents. La question de Parcoursup c'est le tri. Et je suis contre le tri, voilà. Je voulais juste vous dire. Alors moi j'ai une petite question pour Gaspard du coup. Es-tu pour Parcoursup toi? Bah, Parcoursup, je n'y vois pas que du mal, dans le sens où beaucoup de gens font l'amalgame entre Parcoursup et justement le tri des étudiants. Mais Je c'est l'organisation du tri. dis pas que le tri des étudiants est une bonne Mais chose. donc, Je dis que Parcoursup est une plateforme qui donne beaucoup d'informations aux élèves sur les formations auxquelles ils peuvent s'intéresser. Et ça, c'est une bonne chose, dans le sens où il te donne des chiffres. Comment dire, Parcoursup, l'inconvénient, c'est que en effet, ça renforce ce système de tri des étudiants. Et là, peut-être qu'on pourrait changer ça, peut-être qu'on pourrait penser autrement, peut-être. mais comment? C'est pas possible. Là, laisse-moi finir. Donc ça, c'est entre guillemets la mauvaise partie de Parcoursup. La bonne partie de Parcoursup, c'est que tu peux y trouver des chiffres, des informations sur les formations que tu veux pour savoir si c'est crédible ou pas d'y candidater. Je dis pas, encore une fois, que la nécessité, l'obligation d'avoir des bons résultats pour entrer dans une école est une bonne chose. Je dis juste que Parcoursup, dans l'état actuel des choses, c'est... Enfin, si on ne veut rien changer, en tout cas, Parcoursup, aujourd'hui, est une plateforme qui est satisfaisante parce qu'elle met en relation très bien des élèves et des formations supérieures. Ça, je suis d'accord. Si tu veux continuer dans le tri, évidemment, Parcoursup, c'est la meilleure solution. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les élèves, et d'ailleurs Raphaël qui a fait Parcoursup, Tout à fait. il est complètement contre. Bon, peut-être pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, il y a beaucoup d'élèves qui sont contre parce qu'ils sont contre ce mécanisme de tri qui Ok. crée une Par concurrence algorithme. dès la seconde. Moi, je veux bien faire du tri, mais faites du tri dans les amphis, faites du tri même peut-être dans les masters. Mais quand on voit aujourd'hui que de plus en plus de gens font des études supérieures, c'est un petit peu comme si on disait aux gens du collège, parce qu'à ce moment-là, c'est pareil. Au collège. On pourrait très bien dire, bah si vous voulez, les gens dans le collège, s'ils veulent aller dans un bon lycée, faut les obliger à avoir des bonnes notes, et pour ça, il faudrait peut-être faire un Parcoursup du collège. Enfin, si on continue dans cette mécanisme-là, moi je pense pas que ce soit la solution. Je pense que si tu veux qu'un élève de 3ème ait des bonnes notes pour qu'il aille dans un bon lycée après, enfin non, il faut pas faire de tri, enfin c'est tout. Oula. Ça m'énerve. Le raccourci. Non mais Enfin non. Non, Ah en soi, là là. je comprends. tu comprends. Je comprends ton explication. Maintenant, voilà, c'est toujours une question de voir en effet ce qui est injuste. Maintenant, il faut aussi voir les solutions qu'on peut y apporter. Est-ce qu'elles sont si simples à mettre en place? Est-ce qu'elles Évidemment. vont convenir Tout à fait. à tout le monde? Est-ce qu'on peut vraiment augmenter les Est-ce infrastructures de manière à répondre vraiment à la demande parce qu'elle est de plus en plus grande? Est-ce qu'on peut vraiment supprimer Parcoursup? C'est ça la question. Est-ce Eh qu'on oui. peut vraiment le supprimer? Et si oui, qu'est-ce qu'on Moi je peut pense mettre que derrière quand on veut, on peut. Quand on veut, on Moi peut. je pense
Moi je pense que quand on a voulu, je vais prendre l'exemple de l'armée. On a donné 40 milliards en plus pour l'armée. Par contre, on a supprimé des milliards pour les hôpitaux et des milliards pour l'école. Regarde le contexte, Angelo. Ben, le contexte quand même, l'hôpital part en lambeaux et les écoles c'est pareil. Ok, tout le je monde peux le te sait. sortir la L'armée, on La- n'est pas en guerre contre la Russie encore. Bah après peut-être que Macron c'est son but pour relancer les. Alors là, si je Après, peux me bon. permettre, on s'éloigne un petit peu. Oui, on s'éloigne. Mais je pense que tout est une question de volonté. Et dans tous les cas, si on veut, politiquement, on peut toujours. Alors, c'est À pas quel vraiment prix si simple. À quel prix C'est pas vraiment Je si sais simple. pas, mais... Mais c'est toi en plus qui te bats contre la phrase si on veut on peut. C'est toi qui me sort l'exemple. de- Politiquement, si on veut, on peut. Non mais c'est toi qui me sort l'exemple de va voir un SDF et dit si on veut on peut. Ah mais non, mais va voir l'État. Par contre, mais ça dépend des gens. Quand tu vas voir un SDF et que tu lui dis si on veut, on peut, ça c'est horrible. Bah voilà. Ça c'est la mécanisme. C'est les gens qui disent méritocratie à foison. Mais par contre, quand tu parles de l'État et quand tu parles de la politique, quand tu veux mettre en place, je pense que l'État aujourd'hui il est très fort. Et tu peut-être penses que trop. l'État il veut pas. Mais peut-être trop, bah oui, il veut le tri, il veut pas c'est-à-dire que l'État il supprime de l'argent Bah, je pour pense l'école, je pense pas qu'il va relancer encore Je pense que l'enseignement tu supérieur. viens voir l'État, tu lui proposes de doubler Mais en son tout cas, la budget. politique de l'État. Hein. Tu vas voir l'État, tu lui demandes de doubler, enfin tu lui proposes de doubler son budget pour en mettre beaucoup plus dans l'éducation, dans les soins, il va dire oui. Non, Bruno Le Maire a dit non. Et d'ailleurs, Oh. Bruno Le Maire a dit on va supprimer 10 milliards pour je sais plus quel truc, c'était Bon, sur l'école ou les hôpitaux, parce que il est soumis aux injonctions de la dette et des FMI, tout ça, qui d'ailleurs se trompent souvent, mais bon. Bref, voilà. bon ce fut un débat ma foi musclé. Vous pourrez nous dire dans les commentaires mais, si vous êtes pour ou contre Ouais, par bah, contre. je crois que c'est ouais, intéressant. ça a dû cliver beaucoup de monde et peut-être que je vais me prendre un max de. Pour ou contre le tri. Non, mais c'est intéressant d'avoir les différentes opinions. Ouais, Oui, c'est Et intéressant. surtout de comprendre pourquoi est-ce que c'est bien, pourquoi est-ce que c'est pas bien, pourquoi est-ce qu'on peut finalement. Pourquoi il y a des gens qui sont contre et il y en a Tout à d'autres fait, qui sont tout à contre fait, pour tout à d'autres fait. raisons. Est-ce que je suis autorisé à éduquer mon audience? Non. Ah. C'est Bon, c'est la fin du c'est podcast. notre audience, Gaspard. C'est Ah, notre merde. audience. Ah là là là. Bon, alors on peut revenir sur ce qu'a dit Angelo en début d'émission. Akira Toriyama est mort. Et mais ce qui sera peut-être dit à son enterrement, c'est que Akira Toriyama aime beaucoup les jeux de mots. Parce que par exemple, de nombreux Attends, les personnages. jeux de quoi Les jeux de mots. Ah, les jeux de mots. J'ai entendu les jeux de mots. Moi aussi. Les jeux de mots. Pardon, les jeux de mots. De nombreux personnages de Dragon Ball Z ont des inspirations plutôt drôles derrière leur nom. Alors par exemple, tous les personnages Saiyan, donc les combattants au sang pur, comme ils sont appelés dans le manga, sont nommés d'après des légumes. Parce que, N'importe bah, quoi. regardez, Vegeta, et c'est un dérivé de vegetable, qui veut dire légume en anglais. Mais donc faudrait dire végétal en français. Il y a C'est bon. Raditz, qui a été nommé après un radis. Il y a Kakarot, qui ressemble manifestement à une carotte. Alors, d'un autre côté, t'as aussi Frieza, ou Freezer en français, dont le nom ressemble clairement à Freeze, et il a des membres de sa famille avec des noms qui se rapprochent du mot cool, soit frais en anglais, parce que c'est le cas par exemple de son frère Cooler et de leur père King Cold. Alors, plus marrant encore, la famille de Bulma porte des noms en rapport avec des sous-vêtements. Parce que par exemple, dans certaines versions, la fille de Bulma et de Vegeta donc s'appelle Bra, qui veut dire en anglais soutien-gorge. Bah, évidemment. Donc voilà, j'espère que vous pourrez le recaser à un dîner mondain. Eh, tu sais pourquoi il s'appelle Bra Donc voilà, petite annonce aussi. Alors on sait qu'il y a peut-être des terminales qui nous écoutent. Et on a décidé de mettre en place une aide aux étudiants, aux terminales, pardon, aux futurs étudiants, donc, Pour faire face à pour justement vous aider dans vos choix Parcoursup. Et de SP aussi, hein. De Ouais, SP aussi, de ça pourrait SP être aussi, intéressant. carrément, ouais. Et donc en fait, on vous propose une aide. Si vous voulez nous écrire un message privé sur notre compte Insta ou un mail sur notre adresse mail lagrandeassemblée@gmail.com, eh bien vous pouvez. Et on vous redirigera vers un étudiant qui est dans la filière qui vous intéresse potentiellement, si vous avez des questions. Où on pourra vous répondre. Moi, si vous Voilà. voulez, je suis en L1 de droit et Gaspard en études de commerce. Enfin, En école de commerce à l'ESSEC. École de Et commerce. donc ouais, si ça vous intéresse, on sera grave chaud parce que nous on a fait ça l'année dernière, ça a quasiment pas changé Parcoursup, donc on sait ce que c'est et on sait que ça peut être
pas évident. Donc voilà, venez nous écrire Je crois en que c'était message. clair. Je crois que c'était quelque chose de très clair. Donc voilà, on attend vos messages avec impatience. Merci, merci Raphaël. Merci à vous, merci à vous. Merci Raphaël. Merci à vous, merci beaucoup. C'était un C'était bon un débat. débat, faut qu'on le réinvite parce que. Avec plaisir, moi. Moi, je suis ouvert à des débats. Merci à tous. Enfin, bon, bref. Désolé, on était 3 hommes là qui ont discuté. Bon, Aïe aïe. on n'a pas bien respecté, mais bon. Allez, Donc La merci, prochaine fois, promis, on invitera merci à- à vous d'avoir été jusqu'au bout de ce podcast. J'espère qu'on vous a pas trop cassé les oreilles. C'est fort probable. c'est pas grave, c'est pas grave. Et le mot l'assemblée, Angelo. Mais oui, assemblée levée.